Sœurs et frères, ce dimanche ou ce samedi soir est le dimanche du bon berger. Le bon berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Nous venons il y a quelques jours, de fêter les fêtes de Pâques, d'abord par la croix. Enfin, vous vous souvenez bien de cette semaine sainte que nous avons vécue ensemble. Nous étions nombreux dans l'église à vivre le jeudi saint, le temps de la croix de vendredi, ce temps du silence et cette joie de la résurrection où nous avons pu baptiser, nous avons pu rentrer nombreux dans l'église. Ah non, ça, c'était l'année dernière. Mais ça, ce sera l'année prochaine. Mais cette fête que nous avons vécue confinée chez nous, où le Seigneur s'est révélé dans plein de grâces pour les uns et pour les autres, eh bien, c'était la fête de la résurrection, de la méditation de la croix que nous ne pouvons que regarder aujourd'hui à travers le prisme de la résurrection. Mais les premiers chrétiens, eux, ne pouvaient pas accepter cette croix, cet objet de torture, intolérable, inadmissible. On ne pouvait pas représenter Dieu sur une croix. Alors les premières représentations que nous trouvons de Jésus, c'est à Rome, dans les catacombes. Et cette représentation n'est pas la croix telle que nous pourrions la représenter aujourd'hui, qui fait de nous les chrétiens, les amis du Christ. Mais c'est un berger qui porte sur ses épaules une brebis. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes cette brebis. Et nous devons accepter de monter sur les épaules de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre berger, celui qui nous dit « Je prends la tête de la colonne, suivez-moi ». Un peu comme ce petit garçon, cette petite fille qui aime à monter sur les épaules de son papa, c'est souvent le papa, ça peut être la maman, mais c'est vrai, de façon tout à fait réactionnaire, c'est souvent sur les épaules du papa, et qui se sent tout puissant, très haut, au-dessus de la foule, avec une assurance incroyable, alors que tous ceux qui sont autour se disent « Oh là là, c'est en train de tanguer, est-ce que l'enfant va tenir ?» Mais l'enfant, lui, est fier, il est sur les épaules de son père, et il est prêt à avancer pour la vie, et pour la vie éternelle. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui de monter sur les épaules de notre Dieu, le Christ, pour regarder notre vie avec courage, avec confiance, une vie qui nous promet le Seigneur, passe par lui, lui qui est la porte et qui nous ouvre sur le royaume, qui nous ouvre la porte sur la vie éternelle. Voilà la foi du Christ, voilà la foi du chrétien, voilà cette foi qui nous anime et que nous aimons tellement à partager autour de nous. Alors cette fête du bon berger fait de nous donc des brebis. Nous sommes ce troupeau, cette assemblée qui aujourd'hui ne peut plus se rassembler. Et cette assemblée, elle est indispensable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous souffraient de ne pas pouvoir revenir dans la communauté, qu'elle soit ici à Rennes ou ailleurs, parce que vivre sa vie de chrétien ne peut pas être une vie de confiné, ne peut pas être une vie reclus. Un chrétien seul est un chrétien en danger, et nous en faisons souvent, parfois, la triste expérience. Et l'Évangile nous rappelle que c'est ce qui est important, c'est le troupeau. Et dans ce troupeau, nous retrouvons nos frères et nos sœurs, la communauté. Et c'est parce que la communauté se rassemble que Dieu se manifeste au monde. La foi chrétienne n'est pas une foi individualiste, ma petite foi, mon petit Jésus, mon petit coin prière, ma petite adoration, mon petit chapelet. La foi chrétienne, c'est une foi commune, une foi communautaire, une foi de communion, une foi qui offre la fraternité autour de nous, pour l'univers, pour le monde entier. Et cette révélation que nous avons, un peu utopique, d'apporter quelque chose d'extrêmement essentiel dans le monde, eh bien, elle part d'une communauté. D'ailleurs, le Christ va d'abord se révéler à un groupe, les disciples. Et après, par les disciples, il va se révéler dans le monde entier jusqu'à nous aujourd'hui. Mais la foi chrétienne, elle part d'une communauté pour revenir, pour aller vers une autre communauté, celle qui nous attend pour la vie éternelle. Alors on pourra toujours nous dire que cette période, c'est pas bien grave, d'ailleurs, tel texte de l'Évangile, on peut tout faire en éprouvette, on peut tout dire dans une éprouvette. Mais la pastorale de terrain, mes amis, vous l'éprouvez,
vous, le peuple de Dieu, cette souffrance de ne pas pouvoir vous rassembler dans nos églises, dans notre abbatiale Notre-Dame, par exemple, ou ailleurs. Et c'est une vraie souffrance. On m'a raconté que, en ouvrant l'église pour le temps de l'adoration le dimanche, certains d'entre vous, rentrant dans l'église après plusieurs semaines de coupure forcée et normale, puisque nous sommes en épidémie, se sont mis à pleurer. Il y avait une grande émotion. J'imaginais un peu Marie-Madeleine qui arrivait au tombeau, cette émotion de trouver le tombeau vide et de découvrir ce mystère de la résurrection. Eh bien, beaucoup d'entre vous, en arrivant dans cette église vide, se sont mis à pleurer. Mais sans doute pas de tristesse, une forme de joie intérieure, de pouvoir redécouvrir la présence de là où on aime à se rassembler pour entendre le bon berger nous dire « Je suis là avec toi, monte sur mes épaules ». C'est tellement important de pouvoir se retrouver les uns avec les autres pour repartir dans la semaine, d'avoir pris le temps de nous arrêter dans la bergerie, de s'être reposé, d'avoir vécu ce temps de pause et puis après de pouvoir vivre notre semaine. Et ainsi de suite tout au long de notre vie. Et voilà que cette foutue épidémie nous empêche de façon normale, comme le reste de la société, de vivre des choses qui nous paraissent et qui nous sont pour nous essentielles. Alors mes amis, nous allons devoir tenir car l'épidémie se poursuit hélas et le confinement va devoir durer. Alors nous allons tenir, nous allons respecter ce que nous demande le gouvernement avec courage, avec fidélité, mais tout en nous disant que le Seigneur, il est là, avec nous. Nous le portons. Nous sommes toutes et tous des porteurs du Christ. Et c'est vrai que on dit parfois, mon Père, ça doit être très difficile ce temps pour vous. Qu'est-ce qui est difficile? De ne pas pouvoir célébrer l'Eucharistie. Moi, je la célèbre tous les jours, pour vous, avec vous. Il n'y a plus personne dans l'église, c'est vrai. Et ça, c'est pour des hommes de communion et de communication que sont les prêtres, c'est difficile. Mais il y a quand même des choses honnêtement beaucoup plus difficiles dans la vie et nous n'avons pas à nous plaindre. Et d'ailleurs, nous ne nous plaignons pas et nous ne faisons pas des gamins qui jouent du pipeau sur les places publiques en étant des enfants riches. Non. Mais c'est normal que nous attendions que notre communauté puisse à nouveau se rassembler car nous avons donné notre vie pour l'Église, pour le Christ. Et je voudrais vous dire, en ce dimanche du Pont Pasteur, je voudrais vous dire ma joie d'être prêtre. Depuis 20 ans, je suis prêtre. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Le Seigneur m'a appelé, j'ai mis beaucoup de temps à me décider, je voulais me marier. Donc, vous voyez, c'est une réussite. Et voilà que je découvre que Dieu a un plan pour moi, un plan de bonheur. Comment ne pas résister à Dieu quand on le découvre? On résiste avant. On ne veut pas entendre, on a d'autres raisons de vivre, on veut réussir sa vie professionnelle, on veut vivre plein d'autres choses. Et puis tout d'un coup, l'appel est plus fort et nous nous rendons disponibles à entendre. Viens, suis-moi, tu seras heureux. Et c'est vrai. Alors en ce dimanche du Bon Pasteur, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, nous te demandons d'abord la grâce du confinement. La grâce du confinement, c'est de savoir que, enfermés dans nos cénacles, dans nos maisons, dans nos appartements, aujourd'hui, tu nous proposes de monter sur tes épaules et de prendre du large, de respirer, de quelque part sortir dans ces prairies dont nous parle l'Évangile, sortir dehors, sortir de nos confinements grâce à toi, Seigneur. Parce que tu peux nous donner cette force, cette énergie, cette puissance de l'Eucharistie, ce baiser d'amour dont nous parle Sainte Thérèse. Oui, Seigneur, donne-nous cette force du confinement pour pouvoir continuer, non pas de façon égoïste, mais avec plein d'espérance, plein de confiance, en continuant à lire la parole de Dieu, à dire du chapelet, à regarder l'icône, la croix de ma maison, en te laissant une place, Seigneur. Donne-moi cette force, afin que j'accueille toute la force nécessaire pour répondre à mon appel, cet appel du moment, là où je suis, là où je vis. Oui, Seigneur, permets-moi de monter sur tes épaules. Et puis, nous pourrions prier
pour tous les prêtres que nous connaissons. Celui qui m'a baptisé, celui qui m'a guidé, qui m'a marié, qui a accompagné ma famille, celui qui célèbre la messe dans ces toutes petites églises où il n'y a pas grand monde pendant les vacances, mon curé de paroisse, peut-être tel ou tel prêtre avec qui je suis en froid. Ce sont des bons pasteurs. Ils ont été appelés par le Seigneur. Nous pouvons prier pour eux. Dans ce dimanche des vocations, nous prions aussi pour les consacrés, les religieuses, les sœurs, les contemplatives, les actives, celles qui font les deux, pour les laïcs consacrés, qui consacrent leur vie à toi, le bon berger, aux frères et sœurs en souffrance, aux frères et sœurs qui ont besoin. Oui, mes amis, prions Dieu, notre Dieu tout-puissant, pour tous les consacrés. Et demandons que, dans notre communauté, à cet instant même, toi qui sens l'appel, tu répondes à Jésus. Oui, Seigneur, je veux bien te suivre. Je veux bien commencer ce chemin de discernement. Je veux bien faire un pas de plus pour voir vraiment si le chemin de bonheur est là, en donnant ma vie, toute ma vie pour toi. En montant de façon définitive sur tes épaules, car je sais que tu me donneras la force et la joie et le bonheur. Amen. Amen.